Bonjour à vous, chers amis. Je veux d'abord vous faire une petite anecdote. Je viens de passer 40 minutes à enregistrer ce message et croyez-le ou non, lorsque je me suis levé pour aller récupérer la carte mémoire, il était écrit sur l'écran de la caméra « Plus de place disponible ». Alors me revoilà pour une deuxième fois. Je vais enregistrer ce message et j'ai cette confiance que les choses vont bien aller. Puis je me dis, ce que je vais vous dire sont des choses importantes d'abord et avant tout pour moi-même, mais ça va l'être également pour vous. Ce message est enregistré en ce samedi 29 mai. En fin d'après-midi, il fait beau soleil. Nous sommes bénis. Un beau printemps, un bon printemps. Et puis, on s'en va vers le déconfinement. Youpi! On va avoir l'occasion de se revoir bientôt et de partager notre foi ensemble. Vous allez écouter ce message certainement soit dimanche le 30 mai ou dans les jours qui vont suivre. Et ce message s'intitule « Croyez en moi ». Attention, vous aurez compris que je ne parle pas de moi. Jamais je n'oserais faire une telle déclaration, mais je cite Jésus qui déclare que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ce message s'adresse à tous ceux qui vivent des épreuves, à tous ceux qui ont des défis à relever et qui s'attendent au secours de Dieu pour réussir. Ce message s'adresse à tous ceux qui ont décidé un jour de croire en Jésus-Christ, de suivre ses enseignements et de se joindre à une communauté chrétienne. Ce message s'adresse à ceux qui vivent maintenant le paradoxe du deux hommes en moi. Un charnel qui veut obéir au désir de la chair et un autre spirituel qui veut obéir à Dieu et faire sa volonté. Ce message s'adresse à tous ceux, grands et petits, hommes et femmes, jeunes ou vieux, en âge ou dans le Seigneur, avec ou sans ministère spécifique dans une église. Il s'adresse à tous ceux qui sont entrés par la porte étroite ou qui pensent y entrer, comme il est écrit dans Matthieu, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Ça existe, la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il s'adresse, ce message, à tous ceux qui cherchent la face de Dieu pour avoir une direction, pour avoir une réponse sur des décisions à prendre afin de faire sa volonté. Il s'adresse à tous ceux qui ne combattent pas contre le sang et la chair, mais, comme le dit la parole de Dieu, qui combattent contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il s'adresse à vous qui portez le nom de chrétien, qui êtes précieux comme l'or pour Dieu, mais qui, comme Pierre le dit, devez cependant être éprouvés par le feu, afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. J'espère que vous vous reconnaissez quelque part dans tout ça, parce que je pourrais continuer longtemps à citer la réalité chrétienne sous toutes ses formes. Celle que vous vivez comme chrétien, car la vie chrétienne n'est pas qu'un long chemin tranquille. Des combats parfois acharnés nous tombent dessus et dans lesquels nous désespérons souvent de voir des jours meilleurs. J'ai moi-même traversé des déserts torrides, des tempêtes tumultueuses. J'étais presque littéralement dans la vallée de l'ombre de la mort,
au point qu'à certains moments dans ma vie, je désespérais même passer au travers. Vous pensez que j'exagère? Je me souviens d'une journée où j'étais sorti pour marcher et je priais et suppliais Dieu de me secourir. Et en arrivant sur un viaduc qui traversait l'autoroute, j'étais dans une telle confusion, j'étais dans des souffrances et dans des peines, et je me suis dit, ça serait si facile de mettre fin à tout ça. Mais je me suis vite ressaisi et j'ai compris, je comprenais que la pensée qui m'a effleuré l'esprit à ce moment-là était celle de Satan. Lui qui, comme Jésus l'a déclaré, est meurtrier et menteur. L'apôtre Paul, qui a traversé des choses bien pires que moi, je dois le dire, au crépuscule de sa vie, a résumé l'ensemble de sa vie chrétienne en disant à Timothée, « J'ai combattu le bon combat. » Paul a été dans les combats probablement toute sa vie chrétienne. « J'ai achevé la course maintenant, j'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Et c'est justement ce dont il est question dans ce message. Il faut garder la foi. En quoi? En l'Évangile. En qui? En celui qui est le personnage central de l'Évangile, en Jésus-Christ. Parce que l'Évangile, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Ce message est simple, mais il est vrai et il est puissant si vous le recevez. Jésus a dit à l'attention de chacun d'entre nous que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Un peu plus loin dans Jean 16, Jésus le dit sous une autre forme, « Je vous ai dit ces choses, dit-il, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ça veut dire que ce que nous vivons dans ce monde n'aura pas le dernier mot sur notre relation avec Dieu, sur notre avenir avec lui et sur l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Même si nos épreuves, au pire, devaient nous conduire à la mort, ce qui ne sera pas le cas, ne paniquons pas. Bien entendu, eh bien, nous devons croire en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Il ne nous abandonnera pas. Vous avez lu ou entendu une citation de l'Évangile qui dit que Jésus est allé nous préparer une place et qu'il reviendra nous chercher. Dans ce lieu qui nous attend, quelque part dans le ciel, on ne sait où, on ne sait comment, aucun homme n'est allé dans le ciel et est revenu par la suite, si ce n'est Jésus-Christ qui est descendu du ciel. Alors, il y a un lieu où Jésus construit quelque chose qui est sur mesure pour chacun d'entre nous et qui va être une éternelle et glorieuse consolation pour ce que nous vivons et nous avons et aurons vécu ici-bas. Je crois que dans chacun des endroits où on va être, dans chacune des demeures qui vont être faites sur mesure pour chacun d'entre nous, je crois qu'il va y avoir ce portrait pour qu'on se souvienne toujours que dans notre pèlerinage terrestre, Jésus ne nous aura jamais abandonnés. Vous voyez cette image avec les traces de pas dans le sable? Ce portrait est rattaché à une histoire qui provient, dit-on, d'un auteur inconnu. Et cette histoire-là, la majorité d'entre vous la connaissez, mais je vais quand même vous la raconter. Écoutez bien cette version. Une nuit, j'ai eu un songe et j'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque scène de ma vie, il y avait 2 paires de traces sur le sable.
L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous avons marché jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors, je me suis arrêté, j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé, « Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les moments les pires de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Et le Seigneur m'a répondu, « Mon fils, tu m'es tellement précieux. Je t'aime. Je ne t'aurais jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. » C'est une histoire, direz-vous, mais elle représente très bien la réalité de notre relation avec Jésus-Christ. Sachez que Jésus s'est engagé à marcher avec chacun de ceux qui croient en lui, qui prennent sur leurs épaules son joug et reçoivent ses instructions. Et ça pour tous les jours de leur vie. Je veux rappeler, avant de conclure ce message, que si nous sommes venus à Christ et que nous persévérons à croire en lui et à obéir à sa parole, malgré les épreuves que nous rencontrons sur le chemin qu'il nous a tracé, c'est parce que nous voulons quelque chose qui transcende toutes les difficultés qui nous affligent et qui sont associées à la vie chrétienne. Quelque chose qui va glorifier Dieu éternellement si nous l'obtenons et la recevons. Et j'ai parlé de la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle je crois en Jésus. Je veux la vie éternelle et vous voulez la vie éternelle. Et bonne nouvelle, Dieu veut que nous ayons la vie éternelle. Et la vie éternelle s'obtient d'une seule façon pour tous, en croyant en Jésus-Christ. Jésus dit d'ailleurs dans Jean 6, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et encore, dans Jean 12, Jésus déclare, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Alors Jésus, tout ce qu'il a apporté et amené comme enseignement dans ce monde vient de Dieu. Et il dit, « Et je sais que le commandement de mon Père, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Alors, le commandement qui était d'abord adressé à Jésus-Christ, puis qui est adressé à nous par la suite, c'est de la part de Dieu le Père, au Fils d'abord. Le Père dit à Jésus, « Je veux qu'ils aient la vie éternelle. Va et fais ce qui doit être fait pour ça. » Et Jésus, obéissant à son Père, l'a fait. Et Jean finit d'ailleurs magnifiquement son évangile en disant, en résumé, après la mort et la résurrection de Christ, il dit que par rapport à tout ce qui a été écrit dans son évangile, ces choses, elles ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. Dieu veut que nous ayons la vie éternelle et c'est pour ça que nous marchons dans le sentier que Jésus a tracé pour nous. Donc, nous avons bien fait de croire en Jésus-Christ. Nous faisons bien de lui obéir malgré tout ce que ça peut enchaîner dans nos vies. Et tous ceux
qui pourraient m'écouter en ce moment et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Qu'attendez-vous? Il n'y en aura pas d'autres qui vont venir. N'attendez pas que les portes non plus du royaume se ferment, parce qu'un jour, elles vont se refermer. Et je veux vous dire ceci, c'est ici-bas que vous devez passer de la mort à la vie. C'est ici-bas que vous devez choisir votre camp. Et Jésus a dit, et cette déclaration est à prendre très au sérieux. Jésus a dit dans Luc 11, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne semble pas avec moi disperse. » Croyez-moi, on ne veut pas être contre Jésus. Et on ne peut pas être neutre non plus. Ne vous lavez pas les mains comme Pilate qui a voulu être neutre. Ne vous lavez pas les mains de la place que Jésus doit occuper dans votre vie. Faites le bon choix maintenant. Bon, je reviens en conclusion à mon passage de Jean 14, verset 1. Ce passage, je le redis, fait partie du discours de Jésus dans la chambre haute. En fait, est-ce que je l'ai dit? Je le dis maintenant. Le discours de Jésus dans la chambre haute va de Jean chapitre 13 à Jean chapitre 17. Ce discours a été fait juste avant la nuit où il fut livré. Et Jean 14, 1, que je vous ai cité et que je vais encore vous citer, est au cœur de ce discours. Ce sont des paroles importantes, dites dans un moment très important et très solennel. Jésus a dit à notre attention, et encore une fois, c'est le cœur du message que Dieu a mis dans mon cœur pour vous, et je le répète, pour moi qui en a aussi besoin. Le message et le passage et le verset et la parole est que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Si vous êtes comme moi, une brebis du Seigneur, vous avez le cœur qui se trouble facilement. Moi, j'en ai passé des heures à tourner dans un lit et à chercher le sommeil dans ma vie parce que j'angoissais et j'angoisse encore malheureusement pour tout et pour rien. Le Seigneur me rappelle aujourd'hui, Marc, ne te trouble pas. Crois en Dieu et crois en moi. Quelle parole rassurante, n'est-ce pas? Je ne sais pas, vous qui m'écoutez, ce que vous vivez actuellement, mais je crois sincèrement que cette parole est pour vous. Quelle parole donc rassurante que j'oublie toujours trop vite. Jésus, dans ce passage, a fait une déclaration surprenante. Il a dit, écoutez bien encore, « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Dans cette déclaration, Jésus, encore une fois, se fait égal à Dieu. Et c'est intentionnellement que Jean l'a écrit de cette façon-là, pour que nous croyions que Jésus est égal à Dieu. Même si, comme il est écrit dans Philippiens, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Et c'est ce qui confond bien des hommes et des femmes sur cette terre, parce que Jésus a accompli la volonté de son Père et il a revêtu le corps d'un serviteur et il est allé jusqu'à mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. La foi qui apporte la paix, qui délivre et qui donne la victoire, n'est pas la foi seulement en Dieu, mais la foi en Dieu le Père et en Dieu le Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Enlevez Jésus-Christ et votre foi en Dieu vient de perdre sa valeur et son efficacité. Tous les Juifs à qui Jésus s'adressait, le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, était habitué, avait ce commandement, tu croiras en Dieu seul. Mais ici,
Jésus dit quelque chose de nouveau pour le peuple de Dieu. Quelque chose de nouveau qui, même pour nous, est parfois difficile à saisir et à comprendre. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Autrement dit, il vient de dire, vous ne pouvez pas croire à un sans croire à l'autre. Et d'ailleurs, qui pourrait dire autre que celui qui a été conçu par le Saint-Esprit, qui a vécu une vie parfaite et sans péché, qui a fait des miracles et dit des paroles que nul autre n'a fait et dit avant lui, qui est mort et ressuscité, puis a été élevé et glorifié à la droite de Dieu. Qui d'autre que lui pourrait dire « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Qui pourrait dire, à moins qu'il ne soit Dieu, croyez en moi? Moi, personnellement, je peux toujours dire, croyez-moi. Je dis la vérité, mais je ne pourrais jamais dire sans être un fieffé menteur, croyez en moi. Qu'est-ce que l'homme, d'ailleurs, comme le dit Ésaïe? Il dit, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Moi, j'ai décidé de me fortifier ces jours-ci dans le Seigneur, face à mes épreuves, face à mes défis auxquels je dois faire face. J'ai décidé de croire en Dieu et de croire en Jésus-Christ parce que c'est là ce que Dieu m'a rappelé dans mon cœur. Et je me suis souvenu, hier et aujourd'hui, d'un moment particulier que j'ai vécu, il y a longtemps, en 1987. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'étaient même pas nés encore. Ça ne me rajeunit pas. Bon, c'est la vie, on vieillit tous. Alors que j'étais pasteur dans le comté de Matane pour l'implantation d'une église, et malgré un succès relatif dans les premières années, avec beaucoup de conversions, l'Église n'était pas assez nombreuse pour subvenir à mes besoins. J'ai dû aller à l'université pour compléter un certificat en administration parce que je n'arrivais pas à trouver de travail en gestion administrative. Je recherchais un travail de bureau. Après les premiers jours sur les bancs d'école, je m'en souviens très bien, j'étais à la cafétéria, assis avec mon sandwich devant moi, et je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Pour ne pas dire, mais qu'est-ce que je fous ici? Je suis un pasteur, je suis un homme de Dieu avec une vocation céleste, et me voilà au milieu d'une bande d'étudiants que je ne connais pas pour apprendre la finance, le marketing, la comptabilité, l'informatique et les ressources humaines. J'avais vraiment l'impression, à ce moment-là, de passer à côté de mon appel et j'en avais une profonde souffrance, un profond tourment. J'étais découragé, abattu et le cœur troublé. Alors, j'ai baissé la tête et malgré tout le monde qui m'entourait, je me suis répandu en prière devant le Seigneur au nom de Jésus-Christ. J'ai dû prier dans mon cœur, naturellement, et non à haute voix, un certain temps. Je ne sais pas exactement combien de temps, peut-être 3, 4, 5 minutes, mais en terminant ma prière, et là, vous aurez de la difficulté à me croire. En fait, ça va peut-être être quelque chose de difficile à imaginer, comme toute chose surnaturelle que l'on vit. Quand on la rencontre, les gens sont étonnés, ils écoutent, mais quand on ne l'a pas vécu, c'est pas la même chose. Alors, en terminant ma prière, j'ai senti 2 mains sur mes épaules, 2 vraies mains sur mes épaules. Et je n'avais pas besoin de regarder en arrière, je sais que je n'aurais pas vu personne. Et vrai comme je suis là, OK, je sais que les Gaspésiens, j'étais en Gaspésie, ont la réputation d'exagérer, mais là, je vous le dis, je n'exagère pas. J'ai senti ces 2 mains et ces 2 mains m'ont apporté un grand bien. J'ai compris un message très
très simple, mais ô combien important et rassurant. Jésus me disait en ce moment, « Marc, je suis là, crois en moi. » Je n'ai jamais revécu un phénomène semblable, mais le Seigneur m'a rappelé ces jours-ci, « Marc, je n'ai pas besoin de te mettre les mains sur tes épaules à tous les jours pour que tu saches que je suis là. Je l'ai fait une fois, mais maintenant et à tous les jours, crois en Dieu et crois en moi. Je suis avec toi tout le temps et en tout temps. Et sachez que cette réalité, cette vérité, n'est pas seulement pour moi, mais elle est pour tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble donc point, mais plutôt redites dans vos cœurs troublés par toutes les circonstances de la vie que vous vivez, cette parole que Jésus vous adresse. Redites-le doucement, mais profondément. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen.